Cette semaine, la plateforme de streaming française Deezer a raté son entrée en bourse avec une chute du cours de son titre en une seule journée. Pourtant, l'introduction en bourse peut être vue comme une consécration pour son dirigeant. Cette procédure correspond aux entreprises avec une surface financière importante. Quelles sont alors les différentes caractéristiques d'une entrée en bourse? Réponse dans cette vidéo. Mais qu'est-ce que la bourse au juste? Eh bien, le marché boursier ou encore marché secondaire correspond en réalité aux titres déjà émis sur le marché primaire. On parle alors du marché de l'occasion. En effet, le marché financier comprend à la fois le marché dit primaire, donc les titres émis pour la première fois, et le marché secondaire, donc la bourse, les titres qui sont déjà émis et qui sont échangés ensuite. D'ailleurs, par titre financier, on évoque très souvent l'action qui correspond à un titre de propriété. On devient X% propriétaire de l'entreprise, c'est le cas de l'actionnaire Deezer qui perçoit donc des dividendes, et l'obligation qui est un titre de créance, comme le cas des obligations d'État, on perçoit alors des intérêts. Le processus d'introduction en bourse n'est pas si simple et repose sur les étapes suivantes. Tout d'abord, une mise en conformité de l'entreprise avec les contraintes boursières telles que les statuts ou encore le pacte d'actionnaires. Ensuite, nous avons le choix du partenaire qui assistera l'entreprise durant tout le processus qui est donc long et complexe. Enfin, nous avons le choix du marché de cotation. Euronext pour les firmes valant entre 150 millions à 1 milliard d'euros, c'est le cas de Bouygues, L'Oréal ou encore Audica. Et Euronext Growth, donc destiné aux PME de la zone euro dont le montant minimal à introduire est de 2,5 millions d'euros. Créée en 2003, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, est un organisme public et indépendant de contrôle, de surveillance des opérations financières. Mais concrètement, quelles sont les caractéristiques d'une action qui nous intéresse tout particulièrement ici? Le cours d'une action correspond à la valeur actuelle de tous les flux susceptibles de produire dans le futur. Le cours est alors déterminé par la confrontation entre l'offre et la demande sur le marché. Par exemple, en date du 10 juillet 2022, le cours de l'action Deezer est de 5,10 €. Ensuite, il existe deux techniques de cotation. En continu, les cours s'ajustent au fur et à mesure de l'arrivée des ordres regroupés sur un carnet d'ordre central, un peu comme une tour de contrôle, ou alors le fixing, dont les cours sont fixes à des heures déterminées, par exemple 2 fois par jour. Le rendement annuel brut avant impôt est corrélé aux dividendes versés sur le cours de l'action. La volatilité ensuite mesure l'amplitude des variations du cours d'une action. En général, plus un titre est volatile, donc risqué, plus on espère un rendement élevé. Pour finir, les indices boursiers sont des instruments essentiels pour mesurer les performances des marchés d'actions et donc suivre l'évolution des marchés. Lorsqu'on parle des marchés financiers, on évoque également le rôle d'une agence de notation. À chaque crise financière, elles sont d'ailleurs pointées du doigt, accusées d'avoir précipité la Grèce dans la faillite et toute la zone euro en 2008. Mais concrètement, quel est le rôle d'une agence de notation? Il s'agit d'une entreprise privée qui attribue des notes, donc exprimées sous forme de lettres, selon la solvabilité financière d'une entreprise, mais également d'un État. La procédure de notation dure en général plusieurs mois, de l'analyse de l'environnement de l'émetteur, sa stratégie, ses risques financiers, jusqu'aux entretiens avec les équipes dirigeantes. En général, la notation impacte l'image de la société, mais également le cours du titre qui peut chuter ou augmenter selon la note. Mais également, cela peut impacter les conditions d'une opération financière. Les taux peuvent alors augmenter avec une structure plus risquée. Au lendemain de la crise sanitaire, par exemple, des entreprises comme Europcar ont vu leur note abaisser, une double peine pour ces entreprises. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres vidéos de finance.